Monsieur le ministre, qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui a fondamentalement changé dans la situation des jeunes en Côte d'Ivoire? D'abord, vous devez savoir qu'en 2010-2011, lorsque le président Alassane Ouattara arrivait, c'était dans un contexte particulier. On sortait d'une décennie de crise. Et vous savez, lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a guerre, il n'y a pas forcément de politique cohérente en faveur des jeunes. Donc les secteurs les plus impactés, l'éducation, l'emploi, et pendant ces 10 ans, de 2000 à 2010, beaucoup d'emplois ont été perdus parce qu'il n'y avait plus d'investissement, il n'y avait plus de création d'entreprises. Notre école a été impactée, et qui dit école impactée parle de la qualité de la formation des jeunes. Un jeune qui n'est pas bien formé a très peu de chances d'avoir donc du travail. Et puis pendant la crise, il y a eu de part et d'autre, au nord comme au sud, des groupes d'autodéfense. Beaucoup de jeunes sont rentrés dans la rébellion ou dans les groupes d'autodéfense comme seule possibilité pour eux d'avoir une activité. Et donc il fallait gérer tout ça. Et ce lourd héritage, près de 4 millions de jeunes qui étaient donc sur le marché sans possibilité. Tous ces jeunes qui étaient armés, pendant 10 ans, ils n'ont été habitués qu'au maniement des armes. Il fallait les démobiliser, mais leur offrir une perspective. Et c'est tout ça que le président Ouattara, avec son équipe, a essayé de changer. Donc, dès 2011, les premières réformes ont commencé. Il fallait d'abord réussir la démobilisation, le désarmement et la réintégration des ex-combattants. En 2015, juin 2015, près de 95% des ex-combattants ont été démobilisés, désarmés et réinsérés. Il fallait réformer notre système scolaire. Donc, vous avez les résultats aujourd'hui. En 50 ans, on n'avait que 264 collèges. Aujourd'hui, nous sommes à 902 collèges. C'est-à-dire que plus de 600 collèges ont été construits. Il fallait réformer notre système d'enseignement technique et professionnel. Parce que des jeunes qui veulent faire des métiers, ils doivent être qualifiés. Donc ces réformes sont en cours depuis 2016. Il fallait redonner l'espoir à cette jeunesse-là. Et je pense que si quelque chose a changé, c'est vraiment ça. Et pour moi, en 15 ans, on n'a plus la même jeunesse. Aujourd'hui, vous avez des jeunes dont le premier réflexe, aujourd'hui, c'est de trouver une opportunité de formation, d'insertion. Lorsque les jeunes vous approchent, c'est relativement à leurs besoins d'insertion professionnelle, d'épanouissement. Alors qu'avant, les jeunes Ivoiriens étaient considérés comme des fêtards. Mais aujourd'hui, je pense que la dynamique a changé.